Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse. Bien évidemment, je vais parler des écouteurs personnels, les AirPods que Apple a présentés maintenant, on va dire en 2016 avec les premières générations, mais on va surtout s'intéresser à celles qui ont une réduction de bruit active, donc les AirPods Pro 2. Donc ce sont des produits qui existent, que tout le monde connaît. Il existe des produits sur le marché chez Bose, chez Bang & Olufsen, chez Bowers & Wilkins, etc. qui sont super, mais ils sont très onéreux. Ces produits-là, bien évidemment, c'est pas de cela dont je vais parler aujourd'hui. Moi, ce dont je vais vous parler, et c'est ce qui vous intéresse ici, c'est de vous partager des tips sur des produits technologiques sans forcément dépenser des centaines d'euros. Et le but, c'est ça aujourd'hui, c'est se présenter cette petite boîte rouge. Donc c'est la marque CMF. Si vous connaissez pas, retenez-la bien. C'est une petite sœur de la marque Nothing. Nothing, c'est une marque qui a été fondée par un ancien de chez OnePlus et du coup ce sont ces écouteurs-là, les Nothing Ear 1 dans cette génération noire, qui étaient des produits présentés à 99 € à l'époque, maintenant qui valent 150 €, qui sont très bien. Je vais les comparer sur ces produits ici et surtout je ne vous donnerai pas pour l'instant le prix de ces écouteurs-là. Bien évidemment, vous verrez dans les liens dans la description si vous avez besoin de les commander à la fin de la vidéo. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va parler du design. Ne vous inquiétez pas, ces écouteurs-là en rouge, c'est moi qui ai fait le choix de les prendre en rouge, mais ils existent en gris et en noir. Ils sont un système d'attaque magnétique, comme sur les écouteurs d'Apple, avec un système de charge. Chaque écouteur permet d'écouter 6 heures la musique, réduction de bruit activé et un peu plus sans, bien évidemment, un peu comparable. Avec la boîte, on peut écouter jusqu'à 39 heures la musique. On peut charger la boîte pendant 10 minutes et avoir 3 heures supplémentaires de musique. Bref, c'est vraiment bien fait. La boîte est assez légère, c'est un plastique de qualité. À l'intérieur, on retrouve les informations, le numéro de série, la marque CMF by Nothing. Devant, vous allez avoir une petite diode qui s'allume et qui s'éteint pour nous indiquer s'il fonctionne. Si on reste appuyé, on peut les appairer, etc. Au dos, on va trouver bien évidemment un port USB-C. Ce port USB-C permet de recharger la boîte. C'est très pratique maintenant qu'on est dans l'ère de l'USB-C, que l'iPhone vient d'y passer. C'est vraiment le nouveau standard, donc c'est très cool d'avoir ça. La seule chose, bien évidemment, pour un prix très bas, c'est qu'on n'a pas la recharge sans fil, comme peuvent l'avoir les Nothings et les AirPods. Le produit vient dans une boîte qui ressemble à ça. À l'intérieur, on va trouver les écouteurs et on va trouver le câble de recharge. Il n'y aura pas la brique murale, mais il y aura un câble de recharge USB-A vers USB-C et il y aura bien évidemment des embouts. Pourquoi ces écouteurs-là ont tant plu aux gens? C'est parce qu'ils ont la possibilité d'avoir un système intra-auriculaire. Du coup, ils tiennent mieux. Moi, je les ai utilisés pour le sport et honnêtement, c'est super. Ils sont résistants à la transpiration, ils sont pas waterproof, mais de toute façon, qui va aller se baigner avec des écouteurs si c'est pas des systèmes à diffusion osseuse? Ensuite, qu'est-ce que l'on ne va pas avoir sur ces écouteurs-là que l'on va avoir sur des AirPods? Donc, j'en parlais, la charge sans fil. On va pas avoir le système où on va chercher les écouteurs dans l'application localisée. On va pas avoir la connexion supra rapide sur l'iPhone quand on les ouvre pour la première fois, ils se connectent tout seuls au produit. Mais c'est pas très compliqué et honnêtement pour la centaine d'euros, voire plus d'écart, je vous donnerai toujours pas le prix pour l'instant de ces écouteurs là, c'est pas grave. En revanche, ils se connectent rapidement sur Android, ils se connectent rapidement sur Microsoft et ils se connectent bien sûr sur les iPhones sans problème. On fait comment? On reste appuyé. Ces écouteurs là, ils viennent aussi avec une application, donc je vous montrerai tout à l'heure comment elle fonctionne et ce qu'elle vous permet de faire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aussi chez Apple? On a le système audio spatial. Donc, c'est-à-dire que quand vous tournez la tête, vous avez le son qui vous suit. On n'a pas non plus connexion ultra rapide entre les appareils, mais ça encore, c'est un gadget. Et est-ce que tout le monde s'en sert? Moi, j'ai vu plutôt que ça buguait. La qualité de son sur les AirPods Pro va être un peu plus généraliste. Elle va englober plus de variété de musique. Alors que sur ce produit-là, bien qu'on ait la possibilité de régler l'égaliseur dans l'application, on va être sur quelque chose qui est un peu plus accentué sur les basses. Mais honnêtement, ça ne m'a pas dérangé pour écouter des podcasts, de la musique, que ce soit l'alternative, du rap ou autre. Honnêtement, c'est
vraiment bien. C'est un tout petit peu en deçà de ça. Qu'est-ce qu'il ne va pas y avoir non plus? Pas grand-chose finalement, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous partager ça. On va avoir la possibilité dans l'application de régler ce qu'on peut faire bien évidemment avec les écouteurs. Donc on peut décrocher, raccrocher, on peut changer de chanson, on peut activer, désactiver la transparence. En termes de réduction de bruit, on va descendre à 45 décibels. Qu'est-ce que l'on va pas avoir que les AirPods vont avoir? C'est la réduction de bruit qui s'adapte en fonction du bruit. Par exemple, vous passez à côté d'un marteau-piqueur, la réduction de bruit augmente et vous permet de rester dans cette bulle lors d'une conversation téléphonique. Voilà, je bascule maintenant sur le test micro. Donc voilà, j'enregistre une petite vidéo très courte sur ces AirPods. Vous me direz ce que vous en pensez. Honnêtement, on a une voix qui est claire et nette et précise, comme sur pas mal de produits de chez Apple. Mais à 279 €, heureusement que le son est pas mal. Je bascule maintenant sur les Buds Pro, c'est leur nom, CMF Buds Pro. Voilà les CMF Buds Pro, donc ils s'installent à peu près de la même manière que sur les AirPods. Et donc vous pouvez entendre ma voix, c'est un peu moins bien, mais encore une fois, au prix que ce produit coûte, on n'est quand même pas sur une chinoiserie, on est sur un truc quand même avec un joli design, un joli produit. Je rebascule sur le micro Rode dans une seconde, donc on a une qualité qui est quand même honorable pour des écouteurs. On bascule maintenant sur l'application. On nous demande de reconnecter les AirPods, les Buds Pro, pardon. Ils s'appellent tous Pro maintenant, tout s'appelle Pro. Donc on ouvre la boîte, les produits se reconnectent. Avoir donc le niveau de batterie de la case, donc 70% au milieu, 100% sur les deux écouteurs. Encore une fois, si vous mettez 10 minutes les écouteurs dans la boîte, vous avez 3 heures de musique en plus, ça recharge très rapidement. On a donc cet égaliseur dont je vous parlais au début de la vidéo qui vous permet de régler sur un son plutôt équilibré, plutôt grave, plutôt aigu, plutôt voix, etc. Et même de le personnaliser en fonction de ce que vous voulez. Je reviens en arrière sur cette vidéo, donc sur les commandes que l'on peut avoir sur chaque écouteur, avance rapide, contrôle du volume, etc. Que par exemple les AirPods Pro de première génération ne pouvaient pas faire, on ne pouvait pas contrôler le volume, cela on peut le faire. Qu'est-ce que l'on va avoir d'autre dans l'application? La boîte s'est fermée, il faut reconnecter, à chaque fois que vous fermez la boîte ça déconnecte. C'est assez bien fait. Et le contrôle du bruit, donc on a le désactivé, le transparence. Donc le transparence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce d'amplificateur vocal qui fait comme si vous n'aviez pas d'écouteurs et qui utilise les micros des écouteurs pour augmenter le son extérieur et faire en sorte que vous n'ayez pas d'écouteurs. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais je pense que vous m'aurez compris. Et bien évidemment, la suppression de bruit avec 3 niveaux. Et je les ai testés dans l'avion et honnêtement, c'est vraiment bien. Voilà. Donc ces produits-là, ils valent, attention, tenez-vous bien, 49 € sur Amazon en ce moment. Moi, je les ai trouvés même en promo à 38 €. Et honnêtement, pour 49 €, bah ouais, ça c'est super à 279 €. Mais honnêtement, ça fait très bien le job. Je vous invite à aller voir. Il n'y a pas vraiment de compromis, je trouve, qui ont été faits. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas le fait que l'on puisse basculer entre tous les appareils Apple. Mais encore une fois, si vous êtes utilisateur sur Android, que vous avez un PC à la maison, que vous êtes utilisateur iPhone avec un PC, encore une fois, vous n'aurez pas l'utilité. Et ça marche très bien. Et quand ça, on les a perdus une fois et qu'on voit combien ça coûte à réparer, et ben 49 €, on a des écouteurs qui sont franchement bien. Si vous voulez un peu mieux, vous avez ceux-là à 149 € et après il y en a des milliards sur le marché, mais honnêtement ceux-là, vous avez pas raté votre choix et merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, cette vidéo est très courte, très rapide. L'idée, c'est de pas vous bassiner pendant 25 minutes sur les écouteurs. Likez, commentez. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Normalement, je réponds à toutes les questions. Les liens dans la description pour commander ces produits-là, ils sont généralement disponibles sur Amazon ou autres. Je vous dis à bientôt. Salut!